C'est la cour de récré là. Voilà. Trop beau on est. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Ouais, ils ont mis les coussins. Vas-y. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal. Encore. Encore, vas-y. Bouge-toi. Vas-y. Ouais. Elle donne toute sa vie, elle. Hein. Ah ouais. Cette musique, je peux plus me la voir. Elle est contente. Ah, vraiment, quand elle le tape, Bravo! Et voilà, on est venu se manger un petit bout à Blue Water. En famille, comme ça. Bon, et ben écoutez, on s'est repréparé. On repart à l'anniversaire. Voilà, et je vous raconte quelque chose. On était à la Pellingaria, vous savez. Et Mylon, quand il est actif, genre quand il court, il tousse, mais sans s'arrêter, genre. Et en fait, il y a des parents, ils sont allés se plaindre à la Pellingaria de mon fils. Et enfin, je vous cache pas que d'un coup, il y avait Théo et Steph, les larmes, elles sont montées et tout, j'allais pleurer, genre, ça me brise le cœur, en fait, ça me fait mal de chien. Et bref, donc voilà, donc Théo et Steph, il me dit ça va, c'est pas grave et tout. Je dis ouais, mais dur, tu vois, parce que mon fils, il est pas malade, il a une malformation et il a des problèmes de santé. Et pareil, il y en a une autre. Donc après, il n'y avait plus trop personne dans Pellingaria, tout le monde s'était barré du coup. Pourtant, on leur explique, hein, on leur dit, il est pas contagieux. Mais voilà, les gens, ils se barrent carrément, quoi. Ils sont partis. Donc déjà, mon cœur de maman, c'est très difficile, quoi. C'est super difficile. Et deuxième chose qui s'est passée, carrément, la dame en pleine figure, elle me dit, vous pouvez pas prendre votre fille, parce que Mylon, en fait, il tousse, mais sans arrêter, genre, mais toutes les 1 seconde, genre, il s'arrête pas, quand il est actif, il tousse, c'est comme il court partout, il monte, il descend, il fait le toboggan, il fait les boules, ben il tousse sans s'arrêter. Et elle nous regarde et elle nous dit, enfin, on voyait qu'elle était agacée, on lui dit, madame, il est pas malade, mon fils, il est pas contagieux, enfin, voilà, Thibaut lui dit gentiment, il a une malformation. Et donc, ouais, elle nous regarde, elle nous prend de ouf, vous pouvez pas lui apprendre à mettre la main devant la bouche? Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas. Genre, ça veut dire qu'il ne pourrait même pas jouer, qu'il serait assis par terre, parce que du coup, bah, il ne peut pas s'empêcher de tousser. Il grimpe, il tousse, il tousse toutes les 1 seconde et demie. Quand je vous dis 1 seconde, c'est 1 seconde. Il ne peut pas. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas jouer. S'il met la main devant la bouche, il ne pourrait pas. Parce que ça veut dire qu'il serait comme ça, il ne pourrait pas grimper, il ne pourrait rien faire, il serait comme ça tout le temps. Bref, donc du coup, la femme, elle nous a pris de haut. Donc, pour moi, c'était très difficile. Hein. Je ne vous cache pas, j'ai failli pleurer 2 fois. Tu sais, quand tu retiens tes larmes, qu'elles sont à 1 seconde de couler, genre tu clignes de l'œil, ça coule. Donc voilà, il y avait Steph, Théo, j'ai fait le prendre sur moi, je gardais les yeux grands ouverts, je regardais vers le... Mais c'était très difficile pour moi. Vraiment, c'était super difficile. Bref, voilà, c'était pour l'anecdote du jour. J'ai tellement hâte que mon fils aille bien et qu'il s'arrête de tousser pour toute la vie. Genre vraiment, j'ai tellement... Et même pour lui, en plus ça va, il comprend pas, Alex, il comprend même pas ce qui s'est passé, que tout le monde s'est barré à cause de lui, il sait même pas. Non mais regardez comme c'est trop joli cet endroit, j'adore. Trop beau. J'adore, vous pouvez venir avec vos enfants, en plus c'est trop bien. C'est Tagomago. Allez, on a fait l'anniversaire et là on rentre à la maison. Et on va se poser devant la série, se reposer surtout. Que demain on réattaque la semaine. Hein. Bon bah écoutez, on est rentré, on était à l'anniversaire, c'était super cool, on est rentré tôt, on n'a pas bu d'alcool. Voilà, franchement ça fait 2 soirs, 2 anniversaires, 0 alcool, c'est trop bien. Du coup on rentre en forme, pas fatigué, le lendemain pas hangover. Super cool, voilà, et demain on a encore un anniversaire. Demain on a encore un anniversaire. Oui, ça fait 3 jours pas filé, on en a jamais la tête de vous 3. Jamais on est invité, on a jamais. Et là, je sais pas ce qui se passe. Et est-ce qu'on est devenus des personnes avec énormément d'avis dans cette vie? Non mais je vous jure c'est vrai, demain on a encore d'anniversaire, donc voilà, donc ça va être cool. Et on va refaire la même, hein, pas d'alcool et détente. Non mais en plus, on n'a pas beaucoup d'amis en vrai de vrai, on n'a pas 1001 fréquentations. Mais je sais pas, ils sont tous nés les uns après les autres. Je sais pas ce qu'elles ont eu, les mères, ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais voilà. Allez, on va se poser. On est rentré tôt. On va se poser devant la série. En un battement, passion de cette série. Genre, je veux regarder, je veux pas m'arrêter.
Li Wei, demain on a rendez-vous, je l'emmène chez l'ostéopathe demain matin pour sa tête plate. Hein, vous savez, on a le suivi depuis qu'elle est bébé. Donc avant c'était tous les mois. Après c'était tous les 2-3 mois et maintenant c'est tous les 6 mois. Sa tête va mieux, elle n'est pas non plus hyper volumique, hein, elle n'a pas la super boîte crânienne, mais voilà, c'est mieux. Non, alors attention, demain je vois un enfant qui est malade, qui est à côté de mes enfants, qui joue avec lui et que les parents ils viennent me dire oui, mon enfant il n'est pas malade, vous inquiétez pas, il n'est pas contagieux, il a une malformation. Jamais de ma vie je vais laisser mes enfants ne pas jouer avec cet enfant. Il a une malformation, il a un problème pusher quoi, au contraire, je veux dire mais joue avec lui, éclate-toi. Enfin non, pas du tout. Vous avez été trop nombreux à m'envoyer des messages, c'est super gentil pour votre soutien. Moi il y en a quelques-uns qui m'ont dit ouais mais c'est normal, ou qui m'ont dit vous avez qu'à pas emmener votre fille jouer. Je crois que c'est le pire celui-là. Vous avez qu'à pas emmener votre fille jouer avec d'autres enfants. Bah mesquine quoi. Je suis enfermée à la maison. Bah malade, il a pas de problème. Enfin, bref. Donc voilà. Donc merci pour tous vos messages. Mais c'est vrai que en tant que maman, c'est assez difficile. C'est pas la première fois. Là aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup. Il y a tout le monde qui s'est barré de la plénière. On s'est pris les remontrances des parents, carrément la meuf qui vient nous voir. Aujourd'hui, c'était beaucoup. D'habitude, ça arrive. Mais là, c'était vraiment beaucoup. Voilà, donc en tant que maman, c'est hyper difficile, surtout qu'on est impuissant. Et la seule chose qu'on fait à chaque fois, c'est dire aux parents, ne vous inquiétez pas, notre fils, il n'est pas contagieux, ne vous inquiétez pas. Mais on est impuissant, quoi. Ça, c'est le plus difficile, vraiment. Bon, mais je vais être indisposée, du coup. Bon, on voit pas vous, on n'est pas comment vous me voyez comme une maigre, mais je suis complète, je le sens. Moi, je le sens. Quand je vais être indisposée, c'est terrible quelques jours avant. Donc là, je vais l'être dans 6 jours d'après l'application. On verra si elle a raison. Plus ou moins, quoi. Et en fait, c'est quelques jours d'avant, je mange. Mais comme si on allait m'enlever la nourriture pour la vie. Genre, on dirait que je vis mes derniers instants de bouffe. Je sais pas pourquoi je fais ça. Genre là, on était à un anniversaire, je voyais les toasts passer. J'étais un radar de toast. Genre, j'étais... Carrément, j'ai mangé jusqu'à la dernière seconde que je pars. Pareil, à midi... on était avec les enfants, Théo, j'ai fini le poisson de mon mari, j'ai mangé un peu des pâtes de ma fille, j'ai demandé à Théo, tu manges pas d'asperges, je peux les bouffer. Genre vraiment, c'est dingue, hein, à chaque fois. Hein. je suis en plein kiff, en roue libre totale. Je fais pas attention non plus, mais genre il faut que je bouffe à max. Trop bizarre. Vraiment, ma montée d'hormones à moi, enfin mes règles, elles font pas rire les mois et jours. Allez, on va se poser dans le lit, devant la série. On a tourné un réel, je vous l'ai partagé. Et je vous mets le swipe up ici du coup, n'hésitez pas à aller le voir. On aime trop faire des réels. Ah ouais, on est des kiffeurs. Laissez-nous kiffer. Et le pire qui me fait rire, c'est ceux qui me disent ouais, vous savez plus qu'à faire, comme si vous n'aviez pas assez d'argent. Les gars, on touche zéro, hein. Un réel me rapporte absolument que dalle. Donc voilà, c'est que du kiff et on kiffe. Et il y en a plein, ils veulent pas lâcher l'affaire, hein. Ça les dérange, hein. Ils veulent pas que tu fasses d'autres choses, hein. Ils veulent que tu fasses de la télé-réalité et que tu fermes ta gueule. Genre on est des gens de télé-réalité, on fait que de la télé-réalité dans notre vie. Dès que tu fais un peu autre chose, non, ça sort du quotidien, ça sort de la routine, des habitudes. Il faut pas. Genre non. Mais on va continuer les gars. Parce qu'on se régale. Je fais beaucoup de bruit là, hein. Je suis en train de ranger mes petits tiroirs. Hop. Voilà. Bon, allez. On va se coucher. Trop belle, je suis. Magnifique. Magnifique. À demain. Ouais. Bonjour. C'est bien. Aujourd'hui, je le fais très bien. Il y a des matins où ça se passe bien et d'autres moins bien. Trop fort. Punaise. Vous savez quand vous montez et que vous arrivez en haut et vous dites putain, je suis venue faire quoi? Ça m'arrive toute ma vie. Toute ma vie, c'est ça. Je me retrouve à des endroits dans ma maison et je me dis qu'est-ce que je fous ici. Bon, je sais plus, ça me reviendra. Bon, alors oui, j'ai reçu les résultats. Enfin, surtout, moi je comprends rien, donc j'ai les résultats sous mes yeux. Je les ai reçus hier. Je sais pas les lire. Pour moi, un squelette, c'est un squelette. On voit mon squelette. Je comprends pas ce qui se passe. Du coup, le docteur m'a appelé, sauf qu'il m'a appelé hier quand j'étais en plein anniversaire, donc il y avait la musique et tout. Donc du coup, il m'a fait très vite au téléphone et il m'a dit voilà, Jessica, t'inquiète pas, tout va bien. C'est une inflammation, mais il n'y a pas... Non. Comment on dit? Il n'y a pas d'infection. Voilà, il m'a dit tout va bien. Ton implant, tes os, tout va bien. C'est une inflammation, mais il n'y a pas d'infection. Il m'a dit il n'y a pas d'infection, c'est le principal.
on continue les médicaments. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a dit. J'ai pas cherché à comprendre plus parce que pour vous dire très honnêtement, je ne comprends rien. Les termes médicaux en anglais, enfin il parle anglais, hein. Donc voilà, quand il y a un problème, j'essaie de plus comprendre. Comme Mylon, quand il a des problèmes de santé, j'essaye, même si c'est difficile pour moi de la barrière de la langue, surtout au niveau médical. Mais là, du coup, j'ai pas essayé plus. Voilà. Il m'a dit que tout allait bien. Je lui ai juste demandé, je dis donc c'est bon, ça va partir. Il m'a dit oui, oui, t'inquiète pas. Voilà. Donc, bref, après j'ai raccroché, j'ai continué l'anniversaire. Moi, le principal, c'est qu'ils me disent que ça va. Il m'aurait dit ça va pas, j'aurais cherché à comprendre plus. Donc du coup là c'est vrai que j'en sais pas vraiment plus. Donc il y a une inflammation mais pas d'infection. Voilà. Et s'il n'y a pas d'infection c'est bon. Parce que là s'ils me parlent d'infection, ils ont commencé à me parler d'enlever mon implant du menton. Enfin je vous l'ai pas dit parce que voilà je voulais pas me porter l'œil et tout. Ils avaient commencé à me dire s'il y a une inflammation à ce niveau là il va falloir qu'on enlève l'implant. J'ai dit vous le remettez l'implant si vous me l'enlevez. Ils me dit non si on l'enlève tu resteras 4 mois sans, le temps de cicatriser et on te remettra l'implant. Je dis pardon. Bref, donc ça c'était une autre probabilité que j'ai même pas essayé de penser dans ma tête. Pour moi c'était mort, donc j'ai attendu les résultats et au final ils sont bons. Donc voilà, donc là c'est juste inflammé donc et j'ai une inflammation. Ça va jusque là, il m'a dit jusque là, hein, parce que quand je lève le cou, là je suis toute inflammée. Donc mais ça va mieux. Voilà, donc c'est les nouvelles de mon IRM. C'est hyper drôle par contre parce que j'ai vu le IRM. C'est comme ça, comme je dis, j'ai vu mon IRM quoi. Et genre c'est mon squelette. J'ai vu ma tête, j'ai vu mon petit implant et tout. J'ai vu moi, j'ai vu mon cerveau, j'ai vu mon cervelet. J'aime pas trop voir ça. Hein. Il y a des choses dans mon cerveau quoi. Je sais pas comment vous expliquer, je crains. Enfin, genre moi je me vois comme une enveloppe, hein. Genre je me vois comme ça et en fait dans ma boîte crânienne, et ouais il y a le vrai cerveau, truc bizarre là que je crains. Alors c'est la partie du corps que je crains le plus. Vraiment pour moi, demain je dois me faire opérer de tout et n'importe quoi, je m'en contrefiche. Hein. Franchement je suis pas une douillette des blocs ou une peureuse du médical. Demain j'ai un problème au cerveau ou au cœur, je pense que je meurs. C'est mon angoisse. Ces deux organes ils m'effraient. Bref donc du coup. J'ai vu mon cervelet quoi, donc j'ai un cerveau les gars. On dirait pas mais j'ai un cerveau, il est bien là et j'en ai deux, enfin j'ai un cerveau là, le petit cervelet qui est derrière, je l'ai vu, j'ai zoomé et tout. Après j'ai fait un peu le tour, il y a mes yeux, mes trous des yeux, enfin bref, trop drôle une IRM, enfin trop dégueulasse quoi. Je suis très contente d'avoir fait une IRM d'ailleurs parce que je connaissais pas et je suis contente de connaître, je trouve ça dingue que tu rentres dans une machine allongée. Pour être très honnêtement, je pensais que c'était pour les malades. Je pensais que c'était pour les chimios et tout, alors je comprends rien. C'est pas mon secteur. Grâce à Dieu, j'ai pas envie de savoir plus sur ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a fait bizarre, quoi. Je pensais pas un jour que j'allais rentrer dans cette machine. Voilà. Et en fait, à la base, donc, je vous explique, quand je suis allée voir le docteur et qu'il m'est arrivé ça, donc il m'a dit, je vais passer sous antibiotiques et on va voir au bout de 10 jours les résultats. Sauf que moi je lui dis attendez, vous êtes bien beau, moi dans 10 jours je suis plus là, je rentre et je veux pas rentrer en étant pas sûre que si j'ai une infection, que s'il faut enlever mon implant, je dois le faire en France et tout. Je fais non, moi vous êtes mon docteur. En plus c'est celui de Beverly Hills qui m'a opéré du menton que j'ai vu. Donc je lui ai dit non, moi je vais être opérée par vous s'il y a quelque chose et c'est vous. Donc il faut le savoir là avant. D'où le fait qu'il m'a dit bon ben écoute, on va te faire une IRM alors on va faire tous les tests. Comme ça, on est sûr et voilà. Mais sinon, j'aurais pu attendre, en fait, être juste aux antibiotiques et voir ce qui se passe. Mais je voulais pas attendre. Enfin, je peux pas me permettre d'attendre et partir en vacances. On sait pas dans quel état. Non, je préférais tester. Comme là, demain, j'ai rendez-vous. Donc là, l'ostéopathe pour les Wen. Demain, j'ai rendez-vous avec le pédiatre pour les 2 enfants. Je préfère toujours checker avant de partir. Genre là, ils ont rien. Mais je vais voir le pédiatre pour être sûr qu'on rentre en France sans souci, sans que d'un coup il y ait un vaccin en plein milieu du mois. Donc je vais voir s'il n'y a pas de vaccin, si tout est à jour. Leur santé, leurs poumons, si tout est clair. Voilà, j'aime bien vérifier avant de partir en vacances. Donc demain, on a rendez-vous chez le pédiatre aussi. Voilà, c'est la semaine rendez-vous. Alors, j'ai mis un implant il y a 4-5 ans tout simplement parce que j'avais le menton reculé et j'avais pas le menton. Et franchement, cette opération, vraiment, j'en suis super contente et vraiment, j'ai 0 regret d'avoir mis un implant. Je sais que ça existe aussi en injection, de se faire avancer le menton en injection, il y en a qui le font. Moi, je voulais vraiment une méthode radicale, une méthode là où je ne reviens pas dessus.
tu mets un implant, c'est pour la vie, quoi. T'as pas besoin de le changer tous les 10 ans, les 20 ans. Non, l'implant, tu le mets et ça change pas. Ça bouge pas. Donc, je voulais vraiment quelque chose de radical. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait poser un implant. Après, je sais qu'il y en a qui peuvent le faire en injection. J'ai plein d'amis à moi qui l'ont fait en injection, qui n'avaient pas de menton. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut le refaire tous les ans, je crois. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre un implant. Je vais vous montrer une photo avant. J'en ai une. J'avais pas de menton, quoi. Voilà, il est gros. Parce qu'il est enflé. Là, en fait, je suis enflée de là à là, jusqu'à la gorge. Mais sinon, ouais, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir mis un implant.